Rebonjour, j'espère que vous allez très bien, toujours avec votre chaîne Apprendre le français autrement. كيف ما قلت لكم la dernière fois في les vidéos les pro, إن شاء الله غنحاولوا نبريباريو الريجيونال comme il faut وغادي يكونوا دي زيكزامان اللي غادي يعاونوكم بزاف إن شاء الله غير نتوما ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو الماكسيموم بوسيبل ديروا دي جيم دي كومونتير وطاغيو لي زامي ديالكم اللي بغيتوهم يستافدوا. Voilà, on commence un extrait du chapitre 26, l'extrait chapitre 26 du dernier jour d'un condamné. Et il est 10 heures, voilà, il est 10 heures, oh ma pauvre petite fille, encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde. Donc, encore 6 heures. يعني مازال ليه غير 7 ساعات et il sera mort. يعني غادي يموت. Il serait quelque chose, il sera plutôt quelque chose d'immonde. يعني غيكون شي حاجة اللي هي inutile sans importance ما عندها حتى شي أهمية شي حاجة اللي بحال نقولوا تافهة qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté يعني la tête ديالو غتكون في واحد لو côté. Un tronc qu'on desséquera de l'autre و le tronc الجسد ديالو غيكون في الكوتي الآخر في جهة أخرى. Puis de ce qui restera on en mettra plein une bière et le tout ira à Clamart. Le tout يعني غيجمعوا الجسد كامل وغادي يمشي لكلامار. Clamart c'est le nom d'un cimetière يعني الاسم ديال واحد المقبرة كاينة في la France. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient m'en sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, c'est-à-dire déjà me tuer en sang-froid, en cérémonie, en fête. C'est comme s'il y a une fête. بحال كاين في احتفال وهما كيحتفلوا pour le bien de la chose. Donc là c'est l'ironie, استهزاء. يعني كيقولوا هما pour le bien de la chose. يعني شي حاجة زوينة. Ah, grand Dieu, pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur la soie. Donc déjà pour dire que les cheveux de Marie sont très beaux. Les cheveux ديالها comme la soie, بحال الحرير رطبين. Qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux petites mains pour prier Dieu. Oh, si ces jurés l'avaient vu, au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Donc toujours comme deux questions de contextualisation qui confirment des fois le tableau ou un paragraphe à remplir. Par exemple, ici, remplissez le tableau suivant pour contextualiser l'extrait. Donc déjà le titre de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. L'auteur c'est Victor Hugo. Une autre œuvre, donc Notre-Dame de Paris, Les Châtiments, Les Misérables, etc. Le siècle c'est le 19e siècle et le personnage principal c'est le condamné à mort. Donc le narrateur se trouve à Bicêtre, la conciergerie ou bien à l'hôtel de Deville. Et donc déjà on a dit c'est le chapitre 26. Automatiquement il lui reste quelques heures, 6 heures. Donc il se trouve à la conciergerie. Elle est dans ce lieu car elle a commis il a commis un crime de sang, un meurtre ou bien un vol. Donc on a un crime de sang, جريمة دم. Et donc ما عارفينش حنا واش un meurtre واش قتال واش جراح واش هذا etc. Combien de temps lui reste-t-il avant l'exécution? يعني شحال مازال ليه قبل ما يتعدم. Il lui reste déjà dans le texte comme il lui reste 6 heures. مازال ليه 6 ساعات. Analyser. Après, on passe à l'analyse. 3. À qui s'adresse le condamné dans ce texte? Il s'adresse à sa fille
marée. Si vous avez remarqué, l'élève, déjà, il reformule la question pour répondre. Quel âge a-t-il? Elle a 3 ans. Donc là, on a dit il ici parce qu'on a dit à qui déjà, le personnage. Donc là, normalement, elle s'adresse à Marie. Donc, elle a 3 ans. Que cherche à lui dire? Elle cherche à lui dire que les juges sont indifférents à son sujet et qu'elle va rester seule et orpheline après son exécution. Et bien évidemment, elle cherche à dire à sa petite fille Marie qu'elle l'aime beaucoup. Pourquoi ne vont-ils plus vivre ensemble? علاش هاد les deux personnages ما غاديش يعيشوا مع بعضياتهم car il va mourir, il va être condamné. Car le narrateur va être condamné ou bien il va mourir. Donc, on a dans le texte une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on desséquera de l'autre. Que décrit le condamné dans cette phrase tirée du texte? Donc déjà, faire de la phrase, qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit, si vous avez remarqué la réponse, il décrit son état physique après son exécution. Toujours, qu'est-ce qu'on la reformulation de la question, la réponse. Il décrit qu'il savent l'état physique d'Yelo après son exécution. Là, il décrit donc le jour de son exécution, etc. Il décrit la condamnation à mort. Le nom propre, clamar, dans le texte est le nom d'un cimetière, d'une prison ou bien d'un tribunal. Donc le mot clamar, c'est automatiquement le nom d'un cimetière. Transformez cette phrase au discours indirect. Le narrateur a dit « Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres ». Déjà, discours direct, on doit chercher le verbe introducteur. Et là, quand le verbe introducteur fait le présent, on ne change pas le temps du verbe de la subordonnée. On ne change le temps de la subordonnée. Mais là, quand je fais le présent, donc quand le passé composé, donc il y a des changements. On a le passé composé, automatiquement, on a le futur et le futur devient conditionnel. Le narrateur a dit qu'il serait, donc là le conditionnel, quelque chose d'immonde qui traînerait sur la table froide des amphithéâtres. Donc les deux verbes se conjuguent. Relever du texte une subordonnée relative qui renvoie déjà à l'amour et à la tendresse du condamné. La subordonnée relative li fiha الحب والحنان ديال le condamné. Donc ton père déjà qui, le pronom relatif qui, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit front, etc., ton cou, etc. Et donc on passe. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? Identifier son effet. Ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé. Donc là, la figure de style, c'est une anaphore. Son effet, ou bien sa valeur, donc pour montrer que le condamné aime beaucoup sa fille et se comporte avec elle tendrement, normalement ici. Donc, 9. Comment trouvez-vous le condamné dans ce passage? Donc là, deux questions de réaction. La question 9 et la question 10 qui confère la date fi'l comme exprimer l'opinion. Comment trouvez-vous le condamné dans ce passage? Appuyez votre opinion par un ou deux arguments. Je trouve que le narrateur est faible dans ce passage, car sa fin est proche et il va laisser derrière lui une fille, son père, une orpheline par la justice. Et donc, faut-il, à votre avis, pardonner aux criminels leurs crimes car ils ont des familles? Donc, واش pardonner. Pardonner, ça veut dire نسمحوا les criminels مجرمين الجرائم اللي ارتكبوهم غير حيت هما عندهم une famille. Justifiez votre opinion par un ou deux arguments. Donc là, il a dit à mon avis, toujours quand l'adverbe d'opinion, une expression d'opinion, à mon avis, le fait d'avoir une famille ne pardonne pas aux criminels leurs crimes. يعني أن يكون عندهم عائلات شيء ما كيسمحش لهم أنه يسمحوا لهم على les crimes ديالهم. Car la personne déjà qui commet ce crime, la personne qui aime vraiment sa famille, elle ne peut pas commettre un crime. D'autre part,
Donc voilà, nous devons appliquer la loi sur toutes les personnes car la loi reste au-dessus de tout.